Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les écureuils juniors embarquent pour Casablanca avant Alessandrie pour les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Égypte 2023. C'est Casablanca, la capitale marocaine, qui sera le camp de base de la sélection béninoise pour les derniers réglages avant l'Égypte. La délégation béninoise conduite par le deuxième vice-président de la Fédération béninoise de football, Magloire Oké, et le directeur des compétitions, Joël Adio, a pris départ tôt ce matin à l'aéroport international Bernardin Gantine de Cotonou à bord de la compagnie marocaine Royal Air Maroc à destination de Casablanca. Au cours de son séjour, la sélection béninoise livrera quelques matchs amicaux avant de rallier l'Égypte où se déroulera la CAN U20 du 19 février au 11 mars 2023. Au plan national à présent, la Ligue professionnelle de football saison 2022-2023 a connu son épilogue ce week-end. À l'issue de cette première phase, les 4 meilleures équipes de chaque zone sont qualifiées pour la Super League professionnelle. Dans la zone A, nous avons les Buffles du Borgou d'Amissa FC, l'US Cavalier et l'AS Takouné. Dans la zone B, l'Autopopo, Dynamo Dabomey, Dadje FC et le nouveau promu Banigansé sont les qualifiés. Dans la zone C, le champion en titre Coton FC ne manque pas le rendez-vous. Requin FC également décroche une place dans l'élite. Le club du port autonome de Cotonou, ASPAC, et l'AS Cotonou complètent la liste dans la zone. Dans la dernière zone, la zone D, Ayema FC, Jacques, Dragon FC et Lasvo se sont également qualifiés. Les autres équipes qui n'ont pas pu se qualifier pour l'élite vont jouer la Ligue professionnelle suite. Autre information après le championnat national scolaire, la ville de Savalou accueille depuis hier, 29 janvier 2023, la 9e édition des Jeux universitaires du Bénin. Au total, 22 universités publiques et privées du Bénin pour un total de 600 athlètes prennent part à la compétition au stade Omnisport de Savalou dans le département des Collines jusqu'au 4 février. Au programme du football, du basketball, du handball et de l'athlétisme, sans oublier des animations tous azimuts pour fait de Savalou le carrefour du sport universitaire pendant une semaine. Participant à cette compétition, l'équipe de ESAE Gbedjoumende a fait une mauvaise entrée en compétition. Elle a perdu 1-4 face à l'équipe de HECM à Bomé-Calavi. Les joueurs de l'école d'excellence vont tenter de revenir dans les hauteurs lors du deuxième match face à
USTAS de Porto-Novo, demain, mardi 31 janvier 2023. Mais avant cette rencontre décisive pour l'équipe de Cotonou du Fondé Clément Adéchian, celle de Parakou, ESAE Parakou, va entrer en compétition ce jour. Elle sera face au centre universitaire d'Adjara. En volleyball, lancé le samedi 28 janvier 2023 avec le match du champion en titre chez les dames, le championnat professionnel de volleyball s'est poursuivi hier dimanche 29 janvier avec les hommes pour le compte de la première journée. Entrée difficile pour l'équipe vice-championne, notamment à l'ADA olympique qui a été surprise par l'équipe ambitieuse et fougueuse de Énergie. Le mérite de cette équipe d'Énergie est d'avoir pris le match par le bon bout dès l'entame sans fléchir. Le match a été âprement disputé, mais l'équipe de la SBEE a été la plus lucide au moment de conclure les sets. Score final 3-7-0 pour Énergie VBC. Hors de nos frontières, les Sénégalaises sont sacrées championnes du tournoi UFOA A 2023 en s'imposant 1-0 face au Cap-Vert, pays organisateur. Le Sénégal réalise un parcours impressionnant qui s'achève par ce sacre hier dimanche au stade Omnisport Marcelo Leitão. Pour finir cette édition, les commissions d'inspection de la Confédération africaine de football CAF ont visité durant le mois de janvier les 5 pays candidats pour organiser la CAN 2025. La CAF a fixé au 10 février prochain la date d'annonce du nom du pays hôte de la compétition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.